Est-ce que c'est ce que tu as en réserve pour moi? Elle est tombée et elle a commencé à se casser sur l'escalator. Figurez-vous qu'on me fait une réduction, comme j'ai vu dans le rêve. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Fabiola Douche. Je vous invite dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment méditer et comment mettre Dieu au centre. Quand on parle souvent de mettre Dieu au centre et donner à Dieu la première place, plusieurs personnes ne comprennent pas véritablement ce que ça veut dire. Et elles ne savent même pas qu'elles ne comprennent pas véritablement ce que ça veut dire. Quand on parle de mettre Dieu au centre, il s'agit même dans les décisions que nous prenons, dans les choix que nous avons décidé de faire. Les moindres actions, ça veut dire que par exemple, tu veux partir dans un pays, tu veux visiter tel continent, tu veux commencer un business. Mettre Dieu au centre serait de lui demander, Seigneur, est-ce que dans cette décision que je veux prendre, c'est ta volonté qui est glorifiée? Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi réellement? Est-ce que c'est ce que tu as en réserve pour moi? C'est du temps dans la présence de Dieu. J'aime bien être seule déjà et j'aime écouter de la musique en fond parce que ça me permet de ne pas être distraite. Il arrive souvent que tu peux penser à autre chose. Le fait d'avoir une musique en fond qui me permet d'adorer lorsque mon cerveau fait une pause ou quand je suis distraite me permet de véritablement rester concentrée dans la présence de Dieu. N'entre jamais dans la présence de Dieu sans cahier. Ça veut dire que j'aime bien avoir un cahier pour noter, pour écrire. Et je n'écris pas seulement quand je reçois, j'écris également mes questions, j'écris mes perturbations, j'écris les choses qui me préoccupent, les choses qui sont dans mon cœur en fait, peu importe ce que c'est, et je présente ça à Dieu. Généralement, quand j'ai besoin d'une solution ou j'ai besoin de prendre une décision, j'écris les pour et les contre et tout clairement, et je mets ça devant Dieu et je dis à Dieu que voici en fait ce qu'il en est. J'aime également avoir des temps d'adoration où je vais être en train d'adorer et de verser mon cœur. Et je lui dis ce qui est véritablement dans mon cœur. Je reçois une paix à la fin. C'est juste quelque chose que je ne peux pas véritablement vous expliquer. Pour connaître vraiment si ce que nous faisons est en conformité avec la volonté de Dieu, il est important que nous connaissions la parole. Et je vais faire une autre vidéo pour vraiment détailler comment méditer la parole en profondeur. Mais s'il y a bien une chose que je peux déjà vous donner comme conseil, c'est écouter les paroles, les messages que vous allez voir des hommes de Dieu que vous savez qui sont fiables quand même. Écoutez leurs prédications. Lisez la Bible parce que quand vous êtes face à une situation, c'est le fait que vous sachiez un peu ce que Dieu peut avoir à dire là-dessus qui vous permettra de prendre une meilleure décision. Je vais vous raconter un peu comment dernièrement j'ai pris une décision pensant qu'elle était une bonne décision, mais malheureusement elle s'est trouvée n'être pas une si bonne décision que ça. Alors je devais quitter de ma chambre de dortoir et j'avais quelques valises également que je devais transporter. Et j'avais 2 valises. Pour ceux qui connaissent vraiment, c'est difficile de gérer 2 valises en même temps. Et donc, j'étais en train de trimballer ces valises. Je me rappelle que j'ai causé quelques temps avec mon amie Fortune. Elle me disait que mais ça va pas être un peu difficile pour toi de te trimballer avec. J'étais en train de dire vraiment ça va être difficile. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Quand j'étais sur le point de sortir du dortoir, j'avais 2 options. Soit demander à un ami du dortoir de m'accompagner jusqu'à ce que j'arrive à la gare où j'allais prendre mon bus, ou soit prendre un taxi. La première option, je ne voulais pas du tout déranger mon camarade alors que je savais qu'il allait probablement accepter. C'est vrai que c'était en soirée, mais il aime bien les métros et juste pour ça, il aurait dit ok, bon je t'accompagne, etc. Puisque je connais un peu la personne, etc. Mais j'ai pas voulu déranger, j'ai pas voulu demander. La deuxième option était d'appeler un taxi, mais je me suis dit non, si j'appelle un taxi, ça peut me revenir très cher. Et alors que j'ai ma carte de bus qui est toujours active, genre la carte de bus, c'est pas juste pour le bus, c'est pour le métro, pour tous les transports en fait. Ceux qui sont en Europe connaissent. Donc du coup, j'ai préféré me trimballer avec les 2 valises. Et vous savez ce qui s'est passé? J'étais donc devant l'escalator et j'essayais de gérer les 2 valises sur l'escalator en les posant. Je sais pas trop comment ça a fait, j'ai failli perdre pied. Et parce que je choisissais de rester en bonne santé plutôt que de pourchasser une valise, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée tout simplement
en train de lâcher la valise. Et c'était la plus grosse valise. C'est la valise que j'ai quitté mon pays avec, qui était vraiment chère pour moi. Elle est tombée et elle a commencé à se casser sur l'escalator. Quand j'arrive finalement au bout, je me rends compte que malheureusement la valise est cassée. Quand je dis cassée, elle était cassée. Les roues, tout était cassé. Je ne pouvais pas du tout me trimballer avec la valise là aussi facilement que si elle était encore en bon état. Et les deux options qui étaient devant moi étaient beaucoup plus alléchantes que de me trimballer avec la valise comme je l'ai fait. Avec la valise en question coûte pratiquement le même prix que le taxi finalement, peut-être même plus, et je l'ai cassé comme ça. Si ce n'était pas parce que ma maman par exemple en avait des valises, on aurait dû acheter encore une valise. C'est pour vous dire que quand il s'agit véritablement de prendre des décisions, il vaut souvent mieux de suivre le Saint-Esprit qui met devant nous différentes options beaucoup plus intelligentes que nous pouvons penser. Bien qu'il soit également le même qui nous demande de ne pas beaucoup dépenser, il est le même qui nous demande d'avoir la sagesse dans nos actions. Il est important pour nous qu'avant de prendre une décision, nous ne regardions pas seulement à la logique, aux finances, que nous ne regardions pas seulement à je ne sais pas trop quoi, mais que nous considérions également que si le Seigneur nous met vraiment à cœur de faire quelque chose et de ne pas faire une autre chose, c'est que peut-être lui qui voit mieux et qui connaît mieux, c'est pourquoi il nous recommande de faire ces choses. En fait, tout ceci, c'est pour vous dire que en prenant vraiment les décisions, laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est en prenant les décisions conduites par le Saint-Esprit que nous sommes mieux placés pour savoir si, alors que nous sommes en train d'avancer, nous avançons où Dieu nous conduit. C'est très important et nous n'allons pas toujours suivre à 100%, peut-être parce que nous aurons voulu peut-être penser mieux faire, etc. Mais lorsque nous nous soumettons sous la main puissante de Dieu et que nous remettons donc vraiment chaque chose, et de cette même manière-là, parce que j'aurais pris la peine de réfléchir d'avance et de me renseigner d'avance, j'aurais eu la possibilité d'écouter le Saint-Esprit en lui remettant les différentes options devant lui. Il est important pour nous que quand nous voulons donner à Dieu la première place, que nous nous inquiétions toujours de qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dit, ce qu'il veut avec nous. Et parfois, il peut nous donner des signes, il peut nous donner beaucoup d'indicateurs en fait, mais nous ne sommes juste pas disposés à l'écouter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai enregistrée lorsque j'étais en Suisse. Là, je suis de retour en Turquie. Dites-moi bienvenue les amis. Je suis de retour en Turquie et j'aimerais faire cette deuxième partie pour expliquer un peu comment vraiment ce que j'ai expliqué dans la première partie m'a aidé. Il est important de prendre le temps pour demander à Dieu quelle est son opinion. C'est ça, mettre Dieu au centre. Je fais cette deuxième partie pour vous donner le témoignage parce que ce que vous ne savez pas, c'est que dans la première partie de la vidéo, j'étais en train d'écrire, n'est-ce pas? Et là, j'écrivais, je demandais à Dieu quelle décision je devais prendre par rapport à mon arrivée en Turquie. Est-ce que je devais rester dans un dortoir? Est-ce que je devais partir dans un appartement? Est-ce que je devais vivre en colocation avec une amie, etc. Donc, je vous raconte le témoignage vite fait. Je devais partir en Turquie vu que en quittant la Turquie, je ne suis plus là pour rester. Donc, je n'avais pas besoin de garder la maison. J'ai donc rendu la clé au bailleur, tout j'ai libéré la maison, etc. Il fallait donc revenir brièvement parce que je suis là pour soutenir et prendre mon diplôme. Et donc, je devais maintenant j'avais besoin d'un logement. Et soit je prenais un dortoir, soit je partais chez une amie. Pendant que je parlais de ça avec mon amie Sabrina qui est en Turquie et qu'on pensait à une solution, j'ai pensé à une amie qui est venue dans mon cœur comme ça. Et je me suis dit que, peut-être parce qu'elle est venue dans mon cœur, c'est là-bas que je dois aller et tout et tout. Donc, je l'appelle, on cause, etc. Et elle me dit que vraiment, il n'y a pas de problème. Chose qui me rassure quand même. Mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas de paix par rapport à ça. Et alors que le loyer devait être vraiment très convenable, si je partais avec elle, j'allais payer moins de 3500. D'un point de vue de l'euro, vu que j'utilisais déjà l'euro pendant un moment quand même, je trouvais ça vraiment plus abordable. Il faut savoir que parce que je n'avais vraiment pas la paix, je n'avais vraiment pas le goût du Saint-Esprit à 100%, je lui ai dit que écoute, on va faire quelque chose, je vais prendre du temps pour prier.
je lui ai dit que je te donne un retour le 5 février parce que faut que de son côté aussi elle soit fixée. Et je continue à prier par rapport à ça, mais vraiment pour être honnête avec vous, je me voyais déjà vivre avec elle parce que vraiment je l'apprécie bien et tout. Et je me disais vraiment que c'est vraiment la chose parfaite pour moi puisque ça va me faire des économies et que je ne suis pas là pour longtemps. Mais mes préoccupations, c'est au niveau de la création de contenu. Genre quand vous faites de la création de contenu, vous avez besoin vraiment de tenir compte des autres, si vous vivez avec des gens, etc. N'ayant pas la paix par rapport à ça, je continue à prier. Je dis à Dieu, Seigneur, dis-moi. Mais j'écrivais et je disais à Dieu, est-ce que je dois partir au dortoir ou est-ce que je dois partir chez mon ami en fait. Et je lui disais que, je parlais à Dieu, je lui disais que voilà les avantages et voilà les inconvénients des deux côtés. Mais vraiment, je n'ai pas envie de prendre une décision basée seulement sur la logique parce qu'il faut noter qu'au dortoir, le prix initial devait être 14 000 si rien ne se passait en fait, vous voyez. Et j'allais payer 14 000 télé contre 3 500 télé, donc moins de 3 500 télé. C'est vrai que c'est pas bien équitable dans ce sens-là parce que au dortoir, il y a la nourriture, il y a les factures, il y a le nettoyage, il y a vraiment tout ce qui concerne la vie en fait. Il y a tout ça inclus dans les 14 000 et de l'autre côté, j'allais devoir contribuer. Mais je ne sais pas combien je vais contribuer. De toute façon, je ne pense pas qu'on aurait même atteint les 10 000 télé. Ça, c'est ce que je pense en tout cas. Donc, il y avait ces deux trucs qui étaient sur la balance et il fallait évaluer. Et s'il fallait que je parte avec ma logique, vous avez vu comment j'ai cassé la valise parce que je voulais faire les économies, etc. Donc, bien sûr que Fabiola allait opter pour l'appartement avec son ami. Chose que vraiment, j'étais décidée à faire. Mais quand je prie et j'ai dit à mon ami que j'allais donner une réponse le 5. Notez bien que la nuit du 4 au 5, je fais un rêve. Dans le rêve, je me vois arriver en Turquie. J'arrive en Turquie et je pars de dortoir en dortoir. Genre, ça veut dire que il y a 3 dortoirs comme ça que j'ai visités. Aucun des dortoirs ne me convenait. C'était des petites chambres. Il y avait vraiment des petites chambres avec un petit lit, etc. et tout. Et ça, c'est quand même tu es seul. Et donc, les prix étaient vraiment pas bons pour moi. Je changeais, donc je sortais d'un dortoir, je partais regarder l'autre. Faut noter que dans le rêve, je ne vois pas mon ami. Ça veut dire que le Seigneur ne me montre pas mon ami, rien du tout. Et quand je vous parle de rêve, c'est une vision en fait. Il faut savoir que moi, le Seigneur me parle toujours par des visions. Et donc, je pars, pas toujours, mais pour la plupart du temps. Et donc, je quitte des 3 dortoirs que j'ai visités. Et j'étais maintenant en train de marcher, vraiment en train de me promener dans la ville et tout. Et je rencontre une amie qui est dans ce dortoir. Je la croise dans la rue. Avant d'aller, est-ce qu'on peut passer d'abord chez moi? Je dois prendre quelques trucs. Et on vient dans son dortoir qui est le dortoir dans lequel je me trouve. Quand on entre dans le dortoir, exceptionnellement, on me permet d'entrer en train de visiter le dortoir et tout. Et pendant qu'elle m'a demandé de patienter, elle devait parler avec une personne. Et pendant qu'elle parlait avec la personne, il y avait donc une porte qui était légèrement entrouverte. Et j'ouvre la porte de la personne qui était légèrement entrouverte. Je vois une fille musulmane en train de se voiler et tout. Et je vois la chambre, je vois, c'était vraiment immense. La chambre était très grande. Et donc, je demande, écoute, c'est ta chambre à toi? Elle me dit oui. Je lui demande, tu payes combien? Elle me donne un prix qui ressemble au prix qu'on payait dans les années 2023 comme ça. Et je suis en mode vraiment, elle me dit oui. Elle me dit que si toi tu es intéressée, je peux parler pour toi et on va te faire une réduction. Je lui dis que oui ma chérie, je suis intéressée. On part dans... Et c'est comme ça que quand elle part, mon amie qui est dans le dortoir me fait signe en me disant que oui Fabiola, j'ai oublié de te dire que pour toi qui cherches un dortoir, il y a le prix a changé, il y a une réduction, etc. Je suis dans l'autre copine là pour aller signer le contrat parce que c'était définitif, je prenais la chambre. Et quand je me réveille, je me demande mais Seigneur, ça c'est quel rêve ça, alors que j'ai déjà commencer à voir quelle chose je dois acheter pour l'autre maison parce que mon amie, il fallait bref qu'on s'arrange et il y avait certaines choses qui manquaient chez elle que je voulais acheter parce que sans ça je n'allais pas pouvoir m'en sortir. Quand je vois ce rêve, je me dis que mais Seigneur, ok, je suis d'accord pour le fait d'aller au dortoir parce que ça va vraiment... En fait, il faut savoir que les dortoirs en Turquie, c'est vraiment le luxe en fait, surtout quand c'est un dortoir privé et de bonne qualité.
Je suis comme ça dans ma chambre. La chambre aussi est immense, elle est grande. Et là, c'est même pas la chambre qu'on m'avait proposée au début. J'ai refusé la chambre qu'on m'avait proposée au début, qui était beaucoup plus grande que celle-ci, juste parce que je voulais être en face du soleil, vous voyez. Et je dis, ok Seigneur, c'est vrai qu'il y a tout ça, il y a le luxe, il y a le fait que je ne vais pas devoir préparer, je ne vais pas devoir nettoyer, je ne vais pas devoir, bref, tout ce qui va avec. Je serai vraiment en paix et je pourrai me concentrer sur mon projet de thèse. Mais le problème c'est, est-ce que je vais pouvoir payer 14 000 télé chaque mois? Pour ceux qui ne savent pas, 14 000 télé, c'est environ 380 €. C'est pas l'argent qui est en même temps le problème que ça. Le truc, c'est que il y a possibilité de payer moins. Pourquoi tu vas payer ce montant en fait? C'est ça. Et donc, j'étais vraiment en train de dire à Dieu que, ok, on sait très bien que c'est moi qui paye. Donc, est-ce que je vais pouvoir payer ce genre de montant chaque mois, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'arranger? Réfléchissons avec la logique humaine, je vous assure que non. Je ne le voulais pas parce que ça implique aussi moins d'économie. Parce que moi, chaque mois, je mets l'argent de côté. Ça implique moins d'économie, ça implique beaucoup d'autres choses, en fait. Mais je lui dis que, comme tu m'as montré ça et que tu as parlé d'une possibilité de négociation de prix, je sais aussi qu'en Turquie, on ne fait pas de négociations. Donc, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. C'est même pas seulement en Turquie, partout dans les autres pays aussi que j'ai été, les dortoirs ne font pas de réduction. Les prix sont standards. Et donc, j'arrive, figurez-vous, qu'on me fait une réduction, comme j'ai vu dans le rêve. C'est pour vous dire que Dieu, il a toujours un avis. Et je vous assure que je suis ici, ça fait quelques jours déjà. Et je suis tellement bien. Chaque fois que je parle à ma maman, je lui dis comment la nourriture est bonne, comment je suis contente, comment... Franchement, moi de base, j'aime trop la cuisine turque. Donc, il n'y a aucun repas turc jusqu'ici que j'ai mangé, que j'ai fait, j'aime pas. Non, j'aime tellement leur nourriture, j'aime tout. Mais encore plus, je me sens bien, je suis en paix, je me sens capable de travailler sans souci. Bref, c'est vraiment des choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais chaque jour qui passe, je dis vraiment merci à Dieu parce que je suis en mode Seigneur, ton conseil est excellent. Tes conseils sont merveilleux. Tu ne déçois jamais. Tu fais toujours au-delà. En fait, je parlais de ça à mon amie Sabrina et je lui disais vraiment à quel point Dieu est tellement intentionnel, même dans les conseils qu'il nous donne. Et vous allez peut-être vous demander comment l'argent et tout. Mais de base, l'argent n'était pas un problème parce que c'est pas comme si je n'avais pas de poche. Mais Dieu, en fait, encore me montre que oui, je suis celui qui pourvoira pour toi. C'est-à-dire que même pour les mois à suivre, ne commence pas à calculer en mode oui, est-ce que... Parce que je devais arriver, je devais aussi m'acheter les vêtements vu que je n'allais pas pouvoir porter toutes les choses que j'avais de l'Europe, etc. Et donc, je devais m'acheter quelques trucs ici. Il y avait beaucoup de dépenses en fait. Et je réfléchissais à tout ça en disant que waouh, claquer des centaines d'euros comme ça parce que c'est pas amusant en fait, c'est vraiment pas amusant. Mais Dieu est vraiment fidèle et il a vraiment pris soin de moi, de chaque chose. Je n'ai pas du tout une pression. Genre vous voyez quand vous n'avez plus d'argent, non, vraiment il a pourvu. Dieu est vraiment fidèle les amis et c'est la raison pour laquelle je vais vous encourager à toujours demander l'opinion de Dieu. C'est ça mettre Dieu au centre, c'est ça mettre Dieu à la première place, c'est ça le consulter. Vraiment, c'est suivre sa volonté pour nous et non la nôtre. C'est ça en fait. Donc dans cette vidéo, c'était un peu ce que j'essayais de vous partager et de pouvoir vous faire une deuxième partie dans la même vidéo pour vous montrer vraiment comment finalement Dieu a fait. Et le même jour, le 5 là, quand j'ai eu ce rêve, j'ai écrit à mon ami pour lui dire que franchement, il faut savoir que voilà ce que j'ai rêvé. Et moi, Dieu me parle toujours de cette manière. Et je pense que la solution, ce n'est pas de partir chez toi, mais d'aller au dortoir. Maintenant, donne-moi encore quelques jours pour vraiment prier davantage et avoir une confirmation certaine. Ce que j'ai fait et je lui ai donné un retour. Et je peux vous assurer que c'était... Je ne sais pas comment ça allait se passer chez elle, mais je sais que de toute façon ça se passe bien ici. C'était le conseil de Dieu et c'était comme ça en fait. Donc, bisous, que Dieu vous bénisse et soyez encouragés à mettre Dieu au centre. Bye!